Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour discuter et papoter de couture et de tricot. Voilà, avec toujours en confinement, donc toujours du monde qui peut arriver à tout moment. Voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de coupures ou de... voilà, d'apparitions intempestives. À part ça, on va commencer comme toujours par la partie tricot et je vous indiquerai le temps où débute la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas. Et avant, un petit point sur ce que je porte comme toujours, c'est mon Dessine-moi un mouton de Rilili, qui est un de mes pulls préféré, puis un des plus anciens en laine teinte à la main que j'ai tricoté, je crois. Et c'est en laine de Madeleine et Philibert, de Catherine, donc je l'adore, j'adore les couleurs. En plus, il y en a plein, donc je peux admirer toutes ces jolies couleurs en même temps. Et vraiment, à chaque fois, j'ai un plaisir à le porter. Et voilà, il m'égaye avec toutes ces jolies couleurs. Voilà. Et ben on va rester dans le tricot et dans Madeleine et Philibert parce que le premier projet fini que je veux vous montrer, c'est un gilet que j'ai tricoté en laine de Madeleine et Philibert. Donc, voilà, Madeleine et Philibert et en qualité Memosoc coloris Shetland. Donc Memosoc, c'est une base que Catherine a sortie en septembre, je crois à peu près, quelque chose comme ça. Enfin, bon, début d'année scolaire, et sur laquelle j'ai craqué et que j'aime vraiment de plus en plus. Donc c'est une base qui est 55% mérinos superwash, 20% kid mohair et 25% nylon. Donc il y a un petit peu de mohair, ce qui fait qu'on voit bien les petits poils, on voit mieux sur ma tête, sur mes cheveux. On voit bien les petits poils voilà, qu'il y a. Ce qui lui donne un aspect un peu cet aspect un peu poilu qu'on retrouve dans beaucoup de modèles en ce moment avec les mélanges fingering mohair, sauf que là c'est une laine fingering, donc ça permet de faire des projets d'épaisseur fingering, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis je trouve qu'elle a oui, elle a du coup un joli tombé, juste le fluffy qu'il faut. Je dirais pas que c'est la laine la plus douce qui existe. Je pense que voilà, il y a plus doux. Néanmoins, elle est douce quand même. C'est pas la plus douce à mon sens. Mais je trouve que voilà, elle a vraiment ce petit poilu qui me plaît bien. Ça lui confère un joli tombé. Voilà. Première interruption par la demoiselle. Et donc ce gilet, cette laine, je l'aime tellement que j'ai longtemps hésité pour le projet qui allait l'accompagner et que donc je vous disais, je me suis lancée dans un gilet que j'avais en tête. Enfin voilà. En fait, le projet qui m'aurait plu pour cette laine-là, je ne l'ai pas trouvé sur Ravelry, donc j'ai essayé de le trouver dans ma tête. Voilà. Donc je vous présente mon gilet aux marquises. Alors, on ne voit pas très bien, peut-être comme ça, un petit peu mieux. Donc pourquoi... Ouais, il était plié, donc il y a plein de faux plis. Pardon. Alors, pourquoi gilet aux marquises? Parce que je suis une grande inconditionnelle de Brel, voilà, donc j'aime assez que les modèles que je peux avoir l'opportunité de créer, voilà, et un lien avec les chansons de Brel. Donc, ce qu'on pouvait retrouver dans mon gilet rosaïque que j'ai créé l'année, il y a 2 ans maintenant, pour le bac tricot, qu'on retrouve avec le châle printemps lyonnais. Même si là il y a aussi une allusion, bien sûr, un lien fort au Nitite, mais c'était aussi par rapport à la chanson de Brel au printemps. Et donc là c'est par rapport à sa chanson aux marquises, et je trouvais que ça lui allait bien, parce qu'avec cette dentelle bien précieuse, n'est-ce pas, il faisait très marquise. Voilà.
Donc, voilà, vous voyez, je trouve que vraiment, il y a un joli tombé, il y a un peu de fluffy, mais pas trop. Enfin, voilà, c'est ce que je vous disais, cette laine, j'aime beaucoup. Là, on voit bien là. Donc, c'est un gilet que j'ai commencé par le haut. J'ai monté toutes les mailles de l'encolure. Par un système de rang raccourci, j'ai creusé l'encolure du devant par rapport à celle du dos. Et puis, eh bien, j'ai commencé la dentelle tout en faisant des augmentations de raglan. En fait, il y a des raglans, mais qui sont assez peu dessinés parce qu'ils sont... Est-ce qu'on va voir un raglan un petit peu là, par là? Ils sont vraiment... ils sont pas mal noyés dans la dentelle, hein. Et donc la dentelle, si j'arrive à vous montrer un motif entier, voilà, on retrouve ce motif là un peu ici de feuilles et après là les trous. Donc c'est une répétition en quinconce de ces motifs et elle va au début en augmentant, c'est-à-dire qu'elle prend de plus en plus le devant et puis après elle s'arrête petit à petit pour laisser la place à un corps en jersey en droit qui est tout droit. J'ai pas fait de diminution ou d'augmentation pour la taille. C'est un gilet qui veut, enfin que j'ai sauté avec un peu d'aisance, donc il n'y a pas, il n'y avait pas de nécessité de faire des diminutions pour la taille ou des augmentations pour les hanches. Voilà. Donc là, j'avoue que c'était un peu, je me suis pas facilité la tâche avec cette dentelle parce que la dentelle elle se retrouve à la fois sur les rangs droits et sur les rangs envers. Je me suis pas mal perdue, j'ai pas mal d'effets, mais bon, au final, je suis assez contente du résultat. Et donc ensuite, on avait laissé les mailles des manches en attente, hein, après à la séparation du corps. On reprend les manches, on continue un petit peu effectivement la dentelle. On retrouve la dentelle qu'on va arrêter également petit à petit. Et puis on finit la manche en jersey sans diminution. C'est une manche un peu bouffante. Ça aussi c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment et que j'aime. Voilà. Et on finit avec des côtes torse 1-1. Vous voyez, avec juste avant les côtes, un rang de nombreuses diminutions. La deuxième manche est bien évidemment pareil, hein. Voilà. Et puis ensuite, on va faire la bande de boutonnage. Alors, je te fais les boutons. Donc déjà pour les boutons, j'ai choisi des boutons. Alors c'est marrant, ils étaient plus rosés que ça, et au blocage ils sont éclaircis. Donc là, je trouve qu'ils tranchent beaucoup. Alors, j'avais pas énormément de choix, hein, c'est toujours pareil. On fait un peu avec les boutons du stock. Mais j'avais à cœur, enfin voilà, ce sont des boutons Atelier Camélire et j'aime beaucoup ce travail. Je trouvais qu'on retrouvait le côté un peu gracieux Marquise, quoi. Donc ça me plaisait bien de les mettre. Mais ils étaient un peu plus roses avant. Celui-là, on voit, enfin, il y a un peu de rose qui est parti au blocage, quoi. Voilà. Donc, je pense néanmoins les laisser, même, parce que l'esprit va bien, même si la couleur tranche un petit peu. C'est vrai que d'habitude, j'aime bien les boutons ton sur ton. Voilà. Mais il y a donc, je vous disais, on était à la pâte de boutonnage, donc on relève les mailles pour la pâte de boutonnage. Et alors j'ai essayé de faire des boutonnières un petit peu, mais je sais pas si on va réussir à voir. Voilà, au gris d'une torsade, quoi. Une torsade ajourée. Bon, c'est pour m'amuser. J'avais pas envie de faire une bande de boutonnage classique en côte, torse, et puis basta. J'avais pas envie. Donc, je sais pas si on voit bien. Voilà, et puis après, il nous reste la bande d'encolure. À nouveau des côtes torse 1-1. Voilà. Donc avant blocage, la dentelle a tendance à faire des becs parfois, etc. Donc j'avoue que j'espérais quand même qu'elle se mettrait bien.
plutôt contente du résultat fini, je dois dire. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir marié cette laine avec ce type de modèle, très ample, très... Enfin, voilà, en tout cas, ça correspond à ce que j'avais en tête, donc ça, c'est plutôt satisfaisant. Voilà, et c'était un vrai régal de le tricoter, à la fois ouais, c'était... C'est rigolo parce que c'est une aventure, parce qu'on y va en tâtonnant. Enfin, moi, je suis pas designeuse et j'avoue que, par exemple, enfin, j'ai vraiment cherché, essayé de comprendre pourquoi les ronds raccourcis allaient marcher comme ça et combien il en fallait et combien. Enfin, voilà. Donc, j'ai bien aimé les challenges, les problèmes mathématiques que j'ai pu rencontrer sur le chemin, en plus des problèmes tricot. Voilà. Donc je vous l'essaye pour voir ce que ça donne, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors voilà, donc je vous l'ai passé. Hop, vous voyez qu'il a de l'aisance, quoi, hein, qui était ce que je voulais. Donc l'encolure dans le dos qui remonte assez haut. Devant qui arrive, bon, moi à une hauteur que j'aime bien, hein. Voilà, les manches qui sont assez longues et bouffantes. Et puis le corps, alors. Donc là encore, je ne les fais pas trop longs par rapport, puisque en ce moment, c'est pas des longueurs que je veux. Et le but, c'était aussi de pouvoir, voilà, le rentrer dans ce pantalon, dans une jupe. Et oui, je trouve vraiment que ce fil... Oui, enfin, j'aime vraiment le tombé de ce fil, quoi, de la mémo. Là, j'ai un débardeur en dessous, donc moi, je le porte sans souci. Alors, je ne crains pas énormément, mais voilà, je le porte sans souci. Et j'adore la couleur. Bon, voilà, je suis plutôt contente du résultat. Et vraiment, je suis fan de cette laine. J'en ai recommandé à Catherine, d'ailleurs, puisque ce fil m'inspire. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà pour ce gilet aux marquises que j'ai, ben voilà, que j'étais contente de sortir de ma tête. Je crois que j'ai rien à ajouter là-dessus, si ce n'est que vous comprenez que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va passer au projet suivant et on reste dans le mohair, puisque j'ai terminé mon cardigan numéro 6. Alors 2, c'est un nom anglais que j'ai noté, je vous écrirai en dessous parce qu'effectivement je peux comprendre tout à fait que beaucoup m'ont dit on n'a pas compris. Je comprends mon anglais, mon accent anglais n'est pas forcément... voilà. Donc je vais l'écrire en dessous, je l'écrirai aussi en barre d'infos. Alors, c'est My Favorite Things Knitwear. En gros, c'est mes choses favorites prêtes à porter tricot. Mais c'est vrai que c'est pas écrit sur le patron, donc je vous l'écrirai. Donc c'est ce cardigan dont j'adore le point. Il fait là encore en mohair très fluffy, aérien, etc. Et qui se tricote avec 3 brins de mohair simultanément. Qui est disponible de la taille XS à la taille XL, qui est je sais pas quelle marque c'est pas français, mais en tout cas là le patron est disponible en anglais. Voilà. C'est un patron aussi, à part ça, assez simple, qui se tricote en aiguille 6. Moi j'ai fait la taille S. Et j'ai utilisé pour ça des pelotes que j'avais en stock de fil mohair et soie de fil d'art. Donc je les avais acheté pour tricoter un modèle de fil d'art à la base, et puis finalement quand j'ai vu ce modèle là, je me suis dit bah tiens, c'est plutôt pas mal. J'en avais 9 pour le pull de départ. Par rapport aux préconisations du patron, j'en ai racheté une 10e. Et en fait, j'ai dû en racheter encore une. Donc au final, il m'a fallu 11 pelotes pour tricoter ce gilet. Donc, ça, c'est la 11e en fait. Donc, voilà. Donc c'est le coloris chamois et c'est un fil mohair et soie. Donc c'est 70% mohair, 30% soie. Donc, des pelotes de 25 grammes. Donc c'est l'équivalent de la mohair et soie qu'on peut trouver ailleurs, si ce n'est que oui, il y a 30% de soie, et d'ailleurs le fil de soie se voit pas mal parce qu'il est plus clair et qu'elle est nettement moins douce
bon alors bien sûr sans comparaison avec les mohair et soie qu'on peut trouver chez les teinturières, mais même que d'autres marques industrielles, la crème queue avec laquelle j'ai tricoté aussi son équivalent mohair et soie est bien plus douce que celle-ci. Et j'ai tricoté aussi avec, je ne sais plus laquelle, mais une autre mohair et soie industrielle qui est plus douce. Celle de Fidar n'est pas très très douce, mais par contre j'aimais beaucoup la couleur. Voilà. Donc je vous montre mon cardigan. Le cardigan numéro 6 il s'appelle, hein. Il a un petit nom très, très glamour. Je ne sais pas si on voit, il est très très large. Voilà, avec un point que je trouvais très sympa, qui a l'air comme ça relativement compliqué, mais qui en fait est vraiment très très simple. Et qu'on a absolument partout. Donc c'est un cardigan qui se tricote lui aussi du haut vers le bas. Et donc qui va très très vite puisqu'on est 8-6. Voilà, la difficulté c'est qu'on tricote avec 3 brins de mohair ensemble, donc on a tendance à en perdre un par-ci par-là. Enfin, voilà, donc on commence par faire un rectangle qui équivaut au haut du dos. Donc qui va super vite le haut du dos. Vous voyez, il doit y avoir 6 motifs ou tout, donc ça va très très vite. Hein. Ensuite on reprend l'émail pour faire chaque empiècement de devant là, avec quelques augmentations pour l'encolure. Donc pareil pour le demi-devant. Et puis on remet tout sur les aiguilles et on tricote donc le dos et les demi-devants tout droit. Là c'est à nouveau des rectangles et ça va très très vite puisqu'il nous reste à peu près là aussi 5-6 motifs à faire, donc c'est très très rapide. Une fois qu'on est arrivé à la fin du motif, mais avant les côtes, il faut s'arrêter. Et là ça me paraissait un petit peu court, alors après comme j'étais déjà j'avais conscience que j'aurais pas forcément de laine, de toute façon je le rallongerai pas, et puis c'est le genre de choses qui vont, le fil qui va s'étendre au blocage, donc j'ai suivi l'indication du patron, même si j'avais un doute à ce moment-là en me disant ça va quand même être court. Et donc il faut s'arrêter, laisser les mailles en attente et commencer la bande d'encolure là. On tricote en côte 1-1, oui donc c'est ça en côte 1-1, et qu'on fait dans un sens, tac tac tac, en faisant les boutonnières jusqu'au milieu du dos. Là, on a un grafting, donc on fait une première bande comme ça jusqu'au milieu du dos, une seconde bande comme ça jusqu'au milieu du dos, et après on les grafte ensemble. Donc là c'est pareil, on se dit ça va être ce genre de truc, c'est vraiment fastidieux, les bandes comme ça, bien. Là encore une fois c'est en aiguille, alors la bande se tricote pas en aiguille 6, mais ça se tricote quand même très très vite, honnêtement j'ai pas trouvé ça interminable ni pénible. Par contre, une fois que la bande est tricotée, il faut venir la coudre au corps, et ça c'est quelque chose, vous savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que j'aime pas. Là en l'occurrence on coud au crochet, on fait des mailles serrées, c'est moins pénible que de la coudre à l'aiguille, j'ai trouvé que ça, voilà, mais comme toujours, surtout ce genre de bande comme ça, la mienne était peut-être un petit peu longue, j'aurais pu la faire un peu plus courte pour éviter que ça gondole pas tant que ça, hein, je chipote, mais on voit quand même que elle aurait pu être plus courte, la bande de boutonnage, ça aurait pas été plus mal quoi. Et donc on vient la coudre à partir de, enfin, on a des mailles en attente, on vient la coudre à partir de l'endroit où on a laissé les mailles du corps en attente aussi. Et une fois que c'est cousu, on reprend toutes les mailles sur l'aiguille et on finit tout en côte. Ce qui fait qu'il y a cette continuité en fait. On reprend les côtes de la bande de boutonnage et on fait les côtes du corps à la suite quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, là c'est tout. Ensuite on va reprendre les mailles pour les manches et on tricote les manches. Alors là c'est pareil, c'est très rapide, tout droit. Hop. Et à la fin on a plusieurs diminutions on retrouve ces fameuses manches bouffantes qu'on voit partout, et puis un poignet en côte à la fin. Voilà.
Pour les boutonnières, en fait, on va écarter au doigt, enfin, et en fonction de la largeur de notre bouton, entre deux mailles, quoi, et puis on vient les rebroder. Alors, je sais pas si on vient les rebroder pour les maintenir ouvertes, quoi. Alors ça a l'avantage de mettre les boutons exactement où on veut. Après, je trouve que c'est pas... bon, peut-être que j'ai pas fait ça. De toute façon, il y a peut-être certainement plus joli. Mais je trouve pas ça des plus jolies boutonnières du monde, quoi. Mais l'avantage, c'est qu'on peut les mettre exactement où on veut. Dans ce cas-là, c'était peut-être pas mal pour avoir la croisure. Enfin, bon, encore que comme on faisait les augmentations, si forcément le haut du bouton était au niveau de la croisure. Enfin bon, voilà. Et pour les boutons, ben, j'ai acheté, en même temps que j'ai acheté ma dernière pelote chez Fidar, des boutons chez Fidar que je trouve bien jolis. Voilà, c'est des boutons qui viennent de chez Fidar aussi. Un acre avec un brin doré. Voilà, donc ben, je suis bien contente d'avoir fini ce modèle. Je trouve que le modèle est vraiment sympa. Et j'ai vu que Angélique de The Wiskine donc le faisait aussi, et elle a réussi à trouver une façon de faire en faisant l'encolure simultanément, donc ça c'est pas mal, c'est un bon plan aussi, parce que ça évite justement bah, voilà, d'avoir à regretter d'avoir une encolure un petit peu trop large, enfin un petit peu trop longue, voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus drôle, hein. Mais à part ça, c'est un modèle qui est très facile à tricoter. Il y a des diagrammes pour tout qui sont très simples. Le motif est vraiment très simple, hein. Il paraît compliqué, mais il ne l'est pas. Donc c'est un modèle que je peux vous conseiller, qui est très sympa. Et elle a qu'elle a décliné. Alors là, il est en mohair, mais en fil classique aussi, sans manches. Enfin, je crois qu'il existe en plein de versions ce cardigan numéro 6. Alors, je vous le passe pour vous montrer ce qu'il donne portée. Voilà. Vous voyez, j'avais peur qu'il soit court. Il est court, mais il n'est pas trop court. Avec la bande gondole un petit peu quand même. Les manches, c'est pareil, j'ai suivi ce qu'elle disait, et les manches, j'avais vraiment peur qu'elles soient trop courtes. Et en fait, parce que avant le blocage, elles étaient plutôt voilà, comme ça. Et là, elles sont parfaites, moi je trouve. Elles sont vraiment très larges, vous voyez. mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Et là, encore une fois, j'ai rien en dessous, hein, j'ai juste mon débardeur. La laine, c'est quand même un peu adouci au blocage. Encore une fois, je ne crains pas énormément, hein, mais ça ne me gratte pas. Donc, je vous disais qu'elle est moins agréable, la mohair est soit de Fidar, mais elle ne me gratte pas non plus. Et en tout cas, elle est plus agréable à porter que le fil sur les aiguilles. Vraiment, ce fil de soie là qu'on voit nettement, parce qu'il est... Pardon, il a un rendu, enfin voilà, le fil a un rendu moins agréable à tricoter qu'à porter. Voilà, j'aime beaucoup ce cardigan. C'est pas dit que je le fasse pas, parce que voilà, je trouve qu'il fait un effet très sympa, tout en étant hyper rapide à faire. C'est le côté des aiguilles 6. Alors c'est marrant parce que moi qui n'aimais pas j'aime pas spécialement, d'abord j'aime pas spécialement tricoter des très grosses aiguilles, puis j'aime pas les gros tricots, mais là le fait que ce soit finalement des fils mohair donc très aériens, bah ça fait, enfin voilà, là pour le coup j'aime bien le rendu, même si ça reste en aiguille 6. Donc voilà pour mon deuxième projet fini. Et je suis très contente également. Je crois que je vous ai tout dit. Va du XS au XL. Ouais, je crois que je vous ai tout dit au sujet du cardigan numéro 6. Alors pour les encours, bah, j'en ai toujours pas mal, hein, voilà, deux de moins, parce que, mais j'en ai monté au moins un nouveau, peut-être. Donc ça fait quand même on est sur une tendance négative, c'est bien. Voilà, on va rester dans le mohair, je ne vais pas tous vous les montrer, mais celui que j'ai repris du coup parce qu'il avance vite aussi. C'est le Love Note de Tin Can Knits qui se tricote en aiguille 6 aussi, donc je me dis bah voilà, il avance vite, il va être vite fini, du coup ça fera un encours de moins sur mes aiguilles,
Et puis aussi, j'adore les couleurs là aussi. Donc je tricote en mélange de la fil dans la chambre de Van Gogh, qui est un gris avec plein de jolis speckles. On est à nouveau dans le caramel, rouille, voilà. Et avec une grosse pelote de mohair, polaire, ça fait, hein, de Fleece Artist. Donc le mohair c'est Zambezi. Voilà, et c'est des échaux de 1000 mètres, 125 grammes, 70% mohair, kit mohair, 30% soie. Donc vous voyez, si je compare justement, c'est pas non plus le mohair le plus doux, il reste plus agréable que celui de Fida. Voilà, donc et ben lui je l'avance parce que je me dis il va être vite fini. Ah, voilà. Et en plus là, j'adore le rendu. Donc je suis dans le corps, ça va tout seul, c'est tout doux, c'est tout moelleux. Parce que du coup là le mélange avec la laine de la fil, ben, c'est vraiment tout doux quoi. Et là on a un petit refroid quand même, donc je me dis si je le finis vite, peut-être que je pourrais le porter avant de le ranger pour l'hiver prochain. Hein. Voilà, donc je sais qu'il est genre très très cropped, brassière, machin, donc ça c'est moi, c'est pas ce que je veux. Ou ils mettent taille normale, mais taille normale je suis censée y être presque arrivée. Donc j'ai peut-être bientôt fini le corps par rapport à ce qu'ils disent, mais je vais peut-être quand même rallonger un petit peu. Voilà. Donc ça c'est un des encours que j'ai envie d'avancer parce que j'aimerais bien pouvoir le porter. Et puis si on reste dans les mohair aussi, toujours pareil, parce qu'il faudrait les avoir finis avant le 14 juillet. Hein. J'ai mon Old School de Vera Valimaki que j'ai très envie d'avancer aussi. Voilà, parce que c'est un mélange mohair aussi. Alors lui, pour le coup, il est d'une douceur, ça n'a rien à voir. Et on ne voit rien d'ailleurs, donc c'est formidable. Donc je suis dans le corps avec une très jolie dentelle. Peut-être si je fais comme ça. Non. Non. Bon, le mohair, c'est la plaie. Le noir, c'est la plaie. Je sais pas, une feuille blanche par-ci par-là. Bon, il y a une dentelle. Voilà. Donc lui, j'aimerais bien le reprendre un petit peu parce qu'on est dans le mohair qui me plaît beaucoup. Je le tricote en mélange. Alors, après, je pourrais vous faire un comparatif. Donc justement, mélange de crème queue, donc Silky Kid, hein, mohair et soie aussi, qui est bien plus doux. Mais alors, des deux autres mohair, c'est le plus doux. Par contre, qui est beaucoup plus poilu. Est-ce qu'on voit? Là. Vraiment beaucoup plus poilu. Hein, vous voyez que si on compare avec Fida, pas beaucoup de poils. Et beaucoup plus poilu que le Fleece Artist, à tel point que lui, il perd beaucoup de poils. Là, sur mon canapé, parce que je l'ai tricoté en blanc aussi. Bon, voilà, là c'est poils. Et je le tricote avec l'autre fil, c'est de la Light Fingering de By Simone, coloris Only Black, qui est, j'adore. J'adore, et j'aime beaucoup la couleur dont je vous avais dit, c'est noir, qui est à la fois unie, mais il y avait des nuances en noir, c'est un truc de fou quoi. 50 nuances de noir. Donc qui est magnifique, et c'est vraiment doux à tricoter. Et vous allez le voir dans la partie couture, je suis dans ma période de black, n'est-ce pas? donc lui, j'aimerais bien le finir aussi. Et j'ai un autre en cours, mais que pour le coup j'ai pas avancé depuis la dernière fois, qui est le test pour Magdalena. Donc le Lady B, le brioche alors lui, voilà. Lui c'est de la brioche au caramel. Voilà, c'est pareil, j'ai très envie de le faire, mais je l'ai pas avancé depuis la dernière fois, donc je ne l'ai pas apporté pour le prix. Donc voilà les 3 prochains en cours que je vais avancer. Et je ne vais pas inventer de nouveau, ça c'est ma grande décision, je vous le dis à chaque fois, mais
Je finis ça avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Sauf si, parce que j'ai reçu le Knitted Book là, qui est magnifique. Alors je vous le montrerai pas parce que certains l'ont pas reçu et moi je sais que j'avais vu passer 2-3 photos avant et j'aime bien les surprises de découvrir moi-même. Mais il y a le modèle de Emma encre violette là qui est en souris, qui est tellement magnifique. Il me tente beaucoup, mais je serai raisonnable et je ne commencerai que une fois les autres projets terminés. Voilà pour la partie tricot, une demi-heure, c'est très bien. Donc je vais on fait une petite pause et on se retrouve pour la partie couture. Alors, donc en couture, je vous le disais, c'est Only Black. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Ça va être le thème de la partie couture. Alors, si je commence par une robe que j'ai en tête depuis longtemps et que je repoussais aussi parce qu'il y a des fronces partout et que autant j'adore les fronces, je trouve ça super joli, mais autant c'est pas ce que je préfère coudre. Là, je me suis dit, allez. Donc, nous, ça a été les vacances. Là, on est dans la deuxième semaine de nos vacances. Donc, pour le coup, là, en confinement, on avait du temps. Puis là, je vais pouvoir coudre mes kilomètres de fronce, j'aurai le temps. Voilà. Et donc, je me suis lancée dans la robe Dinard. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'adaptation du chemisier Dinard de Anne Cardilès Couture qu'on peut trouver dans le livre Petit Haut, en version robe. On avait repéré chez Charlène Hans qui l'avait fait, il me semble. Après, je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Et en suivant, pour le coup, les indications que mettait Charlène Hans dans son blog, c'est-à-dire qu'elle a doublé la hauteur de chaque volant. Hein, parce que c'est un chemisier Dinard assez... que j'ai déjà fait d'ailleurs en version chemisier. Voilà, et qui est composé de 2 volants, vous voyez, et donc pour le transformer en robe, j'ai fait le premier volant 2 fois plus grand que la largeur préconisée, et le deuxième volant 2 fois plus grand. J'ai fait ça, et du coup j'ai fait un tout petit tourlet, parce que concrètement, heureusement que je suis pas très grande, parce qu'il ne faut pas moins, quoi. Bon, pour l'instant, ça pose pas de soucis. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pas fait le col... froufrou comme ça là. D'abord que j'avais pas aimé dans ma version chemise, j'avais pas aimé réaliser parce que je trouve que c'est quand même très difficile de réaliser un col comme ça proprement, joliment. L'idée c'est que c'est vraiment un col qu'on vient coudre, qu'on vient froncer, on vient coudre la partie extérieure et après on doit venir coudre le rentré également. Enfin je trouvais que, en tout cas la façon dont c'est expliqué dans le livre me convenait pas. Et puis là, j'avais pas envie de ça, j'avais pas envie de ce petit col foufou, donc j'ai juste fait un col Mao. J'ai pris la longueur de l'encolure et j'ai fait un col tout droit sans fronce. Et j'ai également rallongé les manches, on voit que sur le patron, elles sont 7/8e et moi je les ai fait longues puisque mon tissu étant noir, et ben je voulais des manches longues. Voilà. Donc je vous montre ma robe. En tissu, donc en crêpe Atelier Brunette que j'ai adoré, je crois qu'il est sorti l'année dernière, grosso modo, et je dois l'avoir dans 4 couleurs ce tissu, quoi. Donc j'adore. Voilà, donc c'est, je vous disais, le col tout simple droit. Donc le reste, le haut, c'est du chemisier Dinard, et puis les 2 volants, donc 2 fois plus haut que les volants de la chemise. Sinon pour le reste c'est tout simple, les manches montées avec, on a une fente indéchirable au poignet. Hop. Alors c'est toujours pareil, le noir c'est vraiment pas facile à montrer. Hop, un petit bouton, les petits boutons, j'ai pris des boutons nacre de chez Atelier Brunette aussi qui sont vraiment très très jolis. Voilà, mis à part les kilomètres de fronce, c'est un patron tout simple. Hein. La patte de boutonnage est rapportée, je sais pas si on va voir. Donc je l'ai entoilé, je sais pas si c'est plus manié dans le patron, moi j'entoile toujours.
Et j'entoile toujours la partie qui va être à l'intérieur. Quand on va replier la pâte de boutonnage, celle qui va être à l'intérieur, parce que si jamais ça se décolle, machin, au moins voilà. Et puis le dos, donc tout simple, tout droit. Le dos et donc les fronces. Et voilà, et je l'aime beaucoup, j'en suis ravie. Et puis ben voilà, je suis contente d'avoir vaincu mes kilomètres de fronce. Et le mieux, c'est que je vous l'essaye pour vous montrer ce que ça donne porter. Il fait pas bien chaud, hein, dis donc. Juste, j'ai oublié de vous préciser, donc le chemisier d'Ina de Steve va du 34 au 44, et moi j'ai fait la taille 38, voilà, d'après le tableau de mesure du livre. C'est un livre où il y a des patrons à décalquer, mais les marges de couture sont comprises, donc ça c'est pas trop pénible dans ces cas-là. Voilà. Alors, je vous montre ce qu'elle donne porter. Hop. Donc, vous voyez que la longueur est pile ce qu'il faut. Hein, il aurait pas, je trouve qu'il n'aurait pas fallu plus court. Après, sinon, c'est un peu court pour aller travailler pas, mais j'adore. Voilà, j'adore. C'est très très ample et tout. Au niveau sinon des manches, j'ai juste allongé les manches pour qu'elles arrivent au poignet. La carrure, bon, j'aurais peut-être pu faire, c'est toujours pareil, moi je suis entre le 36 et le 38, j'aurais pu faire 36 au niveau de la carrure. Mais bon, ça me choque pas non plus. Et surtout, est-ce que ça va pas être trop bien avec ça? Voilà. Donc j'aime beaucoup cette robe et je me dis que, enfin voilà, ce côté, elle est très très ample, donc là, bon, en noir avec des collants, ça va être sympa pour l'hiver, mais pour l'été, des petites manches courtes et ben elle peut être aussi très très bien. Faut refaire des kilomètres de fronce par contre. Mais voilà, non, j'aime beaucoup le rendu, c'est le genre de robe dans lequel bon, forcément on est bien, hein, et en même temps je trouve qu'elle est... Ben, elle est plutôt sympa, elle est plutôt jolie et tout. C'est aussi grâce au tissu, enfin je vous dis j'aime beaucoup ce tissu, très agréable à coudre. C'est un crêpe de viscose, donc c'est un peu plus épais que la viscose et du coup un peu plus facile peut-être à tricoter, à coudre que certaines viscoses, je trouve. Donc voilà, j'aime beaucoup ce tissu. Donc voilà pour la première couture noire. La deuxième couture noire, je vais arrêter, c'est la blouse Catrinette de Singulière par Cousette. Donc Cousette, enfin les patrons de la mercerie Cousette, qui maintenant s'appelle, enfin, créé leur marque Singulière, quoi, voilà. Donc j'aime bien leurs patrons qui ont, je trouve, des jolis détails sous une apparente simplicité, quoi. Des fronces, encore, je me suis dit tant que j'y étais, hein. Voilà, mais j'aime les fronces, j'aime pas les faire. Enfin, pas trop. Donc voilà, donc c'est un patron papier, ça c'est chaud dommage. Ils ont certains patrons qui sont PDF et papier et certains patrons que... Alors c'est pas que j'aime pas les patrons papier, même si de plus en plus je privilégie les patrons PDF parce que ça tient moins de place physiquement dans la maison. Mais c'est surtout que du coup, quand on commande juste un patron, ça marche pas, donc il faut rentabiliser les frais de port. Heureusement qu'ils ont des beaux tissus, hein, je trouve toujours, mais bon, ça ne fait pas diminuer le stock de tissus, tout ça. Bref, ça c'est un autre débat. Donc c'est un patron qui va de la taille XS à la taille XL, et moi j'ai cousu, décidément je vais y arriver, la taille S, et parce que la taille S, elle fait 36-38, voilà, pile ce qui me correspond. J'ai pas besoin de me prendre la tête en me disant est-ce que je fais un 36 ou un 38. Donc voilà. Je l'ai cousu dans un crêpe de Églantine et Zoé. Alors c'est la première fois que je teste leur tissu. Ouais. Et j'avais
bon, c'est vrai que j'ai pas mal, je vous disais, j'ai fait un grand tri dans ma penderie, et puis j'avais d'abord pas beaucoup de peau noire, et les peu que j'avais, mes filles n'ont pas trouvé que ils étaient dignes d'être gardés, quoi. C'était mieux si je les donnais, voilà. Bon. Donc concrètement, j'avais plus beaucoup de peau noire, et ils ont ce joli, ils avaient ce joli crêpe noire avec des petits losanges dorés, donc voilà. Et ils m'ont envoyé un grand coupon parce que, enfin plus grand que ce que j'avais commandé, parce qu'il y avait un défaut dans le coupon, donc ça je trouvais ça hyper commerçant de vérifier déjà. Et puis voilà, sauf que j'avais acheté il y a quelques temps, hein. Et qu'au moment de couper, j'ai oublié qu'il m'avait dit ça, et du coup j'ai coupé, c'était déjà coupé, et effectivement il y a un défaut dans le devant, mais je me dis que ça se voit pas trop. Parce que vous le verrez. Honnêtement, ça se voit pas beaucoup. Il se trouve que là, les losanges sont pas vraiment losanges par rapport au... Voilà, ils sont un peu... ils sont moins bien brodés, quoi. Bon. J'ai hésité, du coup il me restait un peu de tissu vu qu'il m'en avait mis plus que préconisé, et je me suis dit est-ce que je recoupe, et je me suis dit non tant pis, au moins il m'en restera pour un autre projet, et franchement ça me choquait pas. J'ai demandé à Marjolaine qui est quand même, je me suis dit si Marjolaine valide c'est que ça va, et elle a validé. On est bon, on est bon. Donc voilà la petite blouse Catherinette, donc j'aime beaucoup le style, patron très simple mais on retrouve des fronces-là, comme j'aime beaucoup, un petit col ni arrondi ni V, donc ça c'est sympa aussi. Ce que j'aime moins, c'est que donc les manches sont du coup dans la pièce devant les manches et en un seul morceau, et du coup je trouve, vous voyez, que comme c'est un crêpe qui s'est un peu détendu, et j'ai peut-être pas fait assez attention au moment de l'ourlet, le bas de la manche, vous voyez, a tendance à s'évaser. Du coup, je trouve que le bas de la manche a tendance à s'évaser. Ça, c'est un peu... Et je pense que ça le fera moins avec un tissu effectivement moins souple, moins mou que du crêpe ou de la viscose, quoi. Voilà. Mais ça, c'est aussi, j'aurais pu essayer de faire attention en cousant. Voilà. Donc, on a une couture au milieu dos pour donc les empiècements devant, dos et manches qui sont dans ce sens-là. Et les bas sont donc foncés et cousus. Donc c'est très simple à faire, hein, très simple à réaliser. Voilà. On a un biais qu'on coupe, en tout cas moi que je coupe quand j'ai des biais comme ça, comme une bande de propreté. Voilà, donc ça fait propre. Et puis on a des boutons. Alors moi j'ai choisi de tous les mettre, mais effectivement certaines parfois n'en mettent pas là, et du coup c'est un peu plus décolleté, ça peut être sympa aussi. Donc c'est un patron très rapide à faire, très simple, et qui je trouve est plutôt sympa, plutôt un joli rendu, quoi. Ah. Voilà, je vous dis, la seule chose qui m'embête un peu, c'est le fait que le bas des manches soit un peu détendu. Et le bas est un petit peu arrondi. Voilà, je vous le passe pour vous montrer ce que ça donne portée. Donc voilà, vous voyez, tout simple. Donc j'ai pas fait le premier bouton, mais on peut le faire aussi. Je trouve que les deux rendent une encolure plutôt sympa. Donc c'est noir, on voit rien, hein. Et à part ça, je trouve qu'il tombe plutôt bien, et bon, porté ça se voit moins, les manches qui s'évadent un petit peu. Une solution, ça peut faire un petit poignet de manche à la fin. Bon, je chipote, hein. Par contre, le tissu est très agréable à porter. Et alors, est-ce qu'on voit le... Ouais, c'est pas choquant là, le petit losange. Donc, tissu très agréable à porter. Qualité plutôt pas mal. Donc, je suis assez contente de cette première expérience avec les tissus lentilles Meso. Et j'aime beaucoup ce modèle, donc je vais le refaire. J'hésite encore sur le tissu. Parce que comme du coup là c'est coupé dans le droit fil forcément, mais là la manche elle est coupée comme ça, donc je trouve que ça va pas non plus avec n'importe quel motif, quoi. Voilà,
Donc, bon, rien de particulier, sinon c'est ce patron qui est très simple à réaliser. Alors, le dernier patron que j'ai cousu, noir, hein, encore. C'est un patron PDF cette fois, donc j'ai pas de pochette à vous montrer, je vous mettrai le visuel. C'est la blouse Cherry Blossom de Jolie Lab. Là encore, c'est une marque que je connaissais pas, mais il y a un moment, comme je suis de plus en plus d'accord de boutons, je me suis dit, bon, il faut que je couse quelque chose sans boutons. Là, c'est des boutons que j'avais récupérés sur un haut, justement, noir, dont je m'étais débarrassée. Vous voyez, là, ça va vraiment, mais bon, on arrive à la fin des fins, hein. Donc, je me suis dit, il me faut un truc sans boutons, une blouse, une tunique, bon, voilà. Il y a toujours la blouse Sun de PM Pattern, mais que j'ai cousue X fois, que j'avais un peu envie de changer, et au final, on la voit quand même pas mal passer cette tunique, et elle me plaisait bien, donc je me suis lancée. Et j'ai utilisé pour ça un cocon, c'est un plumti un peu brodé de Pretty Mercery. Voilà. Noir. Donc, on ne voit rien. Là, peut-être on voit un peu. Vous voyez, plumti, et il y a des jours, voilà, que je trouvais très très joli. J'aime beaucoup ce tissu. Par contre, lui, il accroche mais énormément. Il faut voir le nombre de fois où j'ai dû passer la roulette pour enlever les poils de là, qui est là, qui se repose là tranquillement. Vous voyez, sur le canapé blanc ça va, mais sur mon haut noir, il en reste encore plein de ces petits poils. Donc voilà, donc c'est une tunique qui est relativement simple, mais qui a des jolis détails. Alors forcément en noir c'est pas là qu'on voit bien, mais donc il y a cette très jolie encolure devant, un plastron là, dans lequel on peut venir insérer des volants, donc moi ce que j'ai fait. Hop, sur les côtés, on a des pièces qui sont en biais, là, comme ça. Et puis en bas, on a des basques froncées. C'est pas mal, en transparence, on voit bien. Et dans le dos, on va retrouver les mêmes codes avec, si on veut, la possibilité. Alors, j'ai longtemps hésité, puis finalement, Marjolaine, toujours, elle m'a dit, non mais vas-y, laisse, maman, la fente, ça peut être joli. Donc j'ai laissé. Alors le défaut, c'est qu'on peut voir certainement, hein, le soutien-gorge, je ne l'ai pas porté encore. Mais bon, soit ça me gêne et je mettrai un débardeur, soit si c'est un soutien-gorge noir, peut-être c'est pas très grave. Mais je trouvais que c'était joli aussi d'avoir cette fente. Et puis le tissu est quand même très, vous voyez, transparent, très léger. C'est plus pour le printemps. Donc ça se prête à ça finalement. Et ensuite, on a des manches, voilà, toutes simples et qui se terminent par un élastique. Et ça aussi, c'est une finition que j'aime bien. Finalement, ça, on retrouve le côté manche bouffante. Et puis aussi, l'élastique, c'est pratique pour quand on veut juste remonter ses manches pour faire la cuisine, la vaisselle et co. C'est assez pratique. Voilà, le souci étant que là c'est pareil, on arrive à la fin des élastiques, donc là moi j'en prends des gros que je recoupe. Ça marche. Alors est-ce que ça va marcher sur la durée? C'est un peu la question. Est-ce qu'ils vont pas s'effilocher? Je ne sais pas. Mais là ça a marché. Voilà. Hop. Voilà, donc tout simple. Et puis j'ai choisi un bouton que j'avais aussi, que j'ai récupéré sur un, je sais plus quoi, qui est tout seul. Un bouton qui brille, bon, c'est pareil, c'est peut-être pas ce que j'aurais choisi, on verra. De toute façon, il est là, moi je le verrai pas, donc je pense que ça me gênera pas. Et on peut choisir de mettre ou un élastique pour venir faire la boutonnière, ou une petite patte en tissu. Voilà, moi j'ai choisi ça. Voilà, le patron est très bien expliqué, très clair. C'était relativement plaisant à coudre, j'ai trouvé. J'ai bien aimé. Donc j'en referai une aussi parce qu'elle me plaît beaucoup, cette petite tunique, pareil, peut-être manche courte. Enfin, je vous dis ça. J'ai plein d'idées, de choses à faire déjà. Alors refaire des choses, je ne sais pas, mais en tout cas, elle m'a beaucoup plu, cette tunique. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, non, parce que j'ai oublié de regarder de quelle taille à quelle taille elle allait. Je vous le rajouterai en dessous, j'ai oublié de le noter. Voilà.
Donc je vous la passe pour vous montrer ce que ça donne porter. Donc voilà. Alors, on ne voit toujours rien. Mais oui, en tout cas, ce qu'on voit, c'est le décolleté là que j'aime beaucoup. On aperçoit les volants. Bon, je trouve qu'elle est très sympa. Je pense que les manches sont peut-être un poil courtes. Voilà. Mais bon. Et la fente dans le dos. Et du coup, avec ce tissu léger, enfin voilà, je la trouve très sympa à porter. J'aime beaucoup cette petite blouse. Voilà, c'est vraiment un projet facile à faire, sympa et qu'on peut décliner. Il y en a beaucoup parce que je crois qu'ils les vendent par kit aussi. Il y avait des kits en broderie anglaise, enfin ouais, broderie blanche, ça tombe super bien, c'est super joli, donc ça fait aussi envie. Voilà. Voilà, je crois que j'ai rien de plus à vous dire sur ce patron. Ouais, très, je vous dis les explications bien, enfin voilà, donc c'est tout pour la partie couture et c'est fini pour cet épisode. Que je vous remercie d'avoir regardé encore une fois, je vous remercie d'être toujours présent et puis j'espère que ça vous aura plu malgré la noire attitude. Et en attendant de vous retrouver une prochaine fois, je vous souhaite bonne couture, bon tricot et je vous dis à bientôt, au revoir. C'est très curieux, ce lapin est en retard pour quoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part, je